Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne vraiment à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde de venir encore prêcher à son peuple, libérer vraiment ces messages de prédication vraiment à son peuple. Vraiment. Alléluia. Donc, vraiment, j'implore encore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de continuer davantage à nous rappeler de son amour, sa compassion, le pardon, la bonté, la bienveillance, la charité, la générosité, l'humilité, la simplicité, l'obéissance complète à la parole de Dieu et vraiment la vie de sanctification complète aussi du cœur, l'âme, l'esprit et du corps, sans laquelle vraiment personne ne verra le Seigneur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans toutefois tarder, peuple de Dieu, je vais recommander cette prédication entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, éternel Dieu, grand roi, je viens te confier en ce moment, Seigneur, ce moment de prédication, afin que je puisse prendre tout ta concours, Père. Je te confie tout mon être et tous ceux qui vont écouter, Seigneur, Père. Je t'implore, toi-même de venir conduire, diriger, Seigneur, de venir imparter, Seigneur, de venir transformer et changer le cœur. Je t'en supplie de venir inspirer fortement, Seigneur, Père. Je t'implore que ta sagesse me conduise pendant cette prédication, Seigneur. Ta révélation se m'accompagne pendant cette prédication en ce moment, Seigneur. Je t'en supplie que ta présence m'inonde en ce moment comme une pluie torrentielle d'eau, Seigneur. En ce moment, Père, je t'implore de tout mon cœur, Seigneur. Père, de venir me conduire dans toute la vérité pendant cette prédication, Papa, Seigneur, Père. Je continue encore à te supplier, Papa, que ta gloire soit manifestée pendant cette prédication, Papa, Seigneur, Père. D'ouvrir la compréhension et l'intelligence de tous ceux qui vont écouter, Papa, Seigneur. Je t'implore et de donner la paix dans les cœurs, de restaurer, Seigneur, de guérir, Seigneur, les cœurs et les âmes, Seigneur, à travers ces prédications au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'annonce rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé sur tu connaîtras la révélation de la parole et tu la mettras en pratique afin que ta vie spirituelle soit catapultée, bien-aimée. Alléluia. Tu connaîtras la révélation de la parole et tu la mettras en pratique afin que ta vie spirituelle soit catapultée, bien-aimée. Alléluia, bien-aimé. Nous voyons déjà que je vais essayer d'expliquer déjà quelques expressions de notre thème. Premièrement, on doit connaître quoi? La révélation de la parole. Laissez-nous comprendre. La parole du Seigneur est très claire. Que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, l'esprit, c'est l'esprit qui nous révèle ce qui est derrière la lettre. L'esprit nous révèle les vérités cachées derrière la lettre, les mystères cachés derrière la lettre, la compréhension qui est cachée derrière la lettre. C'est ça que l'esprit nous révèle. C'est tout maintenant lorsque nous recevons la révélation de la parole et nous mettons cela en pratique. C'est tout maintenant que ça nous vivifie. Ça nous vivifie parce que le Seigneur est très clair. La chair ne sait à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Donc, on doit d'abord connaître la révélation de la parole. Alléluia. Bien-aimé, tu peux bien connaître les simples lettres de la parole du Seigneur. Tu peux connaître ces lettres. Mais si l'ennemi te donne une mauvaise compréhension sur ces lettres, sur ces écritures, ça sera très grave. Ce que tu vas pratiquer
n'apporte pas la vie. Non, ça ne restaure pas, ça ne développe pas, ça ne te conduit pas vers le roi des cieux. Alléluia. En réalité, le problème avec nous les chrétiens aujourd'hui, c'est la compréhension parfois de la parole erronée, compréhension périmée, qui est infondée, qui n'a pas de rapport avec la sainte volonté du Seigneur, qui n'a pas de rapport avec ce qui est agréable au Seigneur. C'est ça qui fait parfois aujourd'hui, où nous allons voir, il n'y a pas la vie, il n'y a pas une vie, où les chrétiens, tout maintenant Jésus, nous allons voir comment les gens sont en un moment, dès qu'on entend l'église, on entend que voit encore les églises. Voit encore les églises. Ah oui. Vous les églises, c'est vous-même qui gâtez. C'est vous qui apportez même tous les problèmes du monde dans le pays. Ah oui. Parce que quoi? À cause que les gens ont renversé les saintes écritures. Ils sont ceux qui interprètent selon le Dieu qu'ils ont fait alliance. Dans le monde éternel, les mondes, ils ont bien interprété la parole. Selon la manière que le Dieu là, les sirènes, les demande de venir prêcher la parole. Et ceux même qui n'ont pas fait alliance avec les sectes, ils ont une compréhension charnelle sur les saintes écritures pour leur propre intérêt, pour leur propre vente. Ah oui, pour plaire aux âmes. Ah oui, pour plaire aux âmes, pour chatouiller les oreilles bien-aimées, avec ce qu'ils va entendre. La parole est très claire. Oui, dans les temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter les choses, d'entendre les choses bien-aimées, les choses qui les plaisent. Alléluia. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Ils se détourneront de la vérité pour tourner leur oreille bien-aimée dans les fables. Les fables bien-aimées. Pour maintenant, j'ai précisé, tu connais que la révélation de la parole. On dit que la révélation de la parole, c'est la vérité profonde qui est derrière, le mystère qui est derrière. Et tu mettras ça en pratique, on verra la vie, on verra le salut, on verra le résultat. Alléluia. Bien-aimé. Vous voyez? Et puis, on va pratiquer. Parfois, tu peux avoir la révélation de la parole, mais si tu ne pratiques pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. On peut bien avoir la révélation de la parole. La première chose, on doit d'abord avoir la révélation, recevoir la révélation de la parole, secondairement, mettre ça en pratique. Et troisièmement, notre vie spirituelle sera catapultée. Catapultée, c'est quoi? Ça veut dire que ça va nous projeter en avant. Un très grande distance. Alléluia. Ça nous projette loin dans notre marche avec le Seigneur, dans notre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Dans notre intimité, et puis ça donne le résultat. Et secondairement, ça restaure l'âme, ça restaure notre vie, ça nous donne la paix. Alléluia. Les gens vont témoigner, les gens témoignent. Ils témoignent la parole vivante dans la vie de celle ou celui-là qui a reçu la révélation de la parole, qui met en pratique. On voit le changement, la transformation. Là, ce n'est pas les choses qu'on dit. Oui. Ce sont des gens qui apportent la paix. Des gens même lorsque périré, qui apportent la paix, qui pardonnent. Des gens qui aiment établir la réconciliation. Ce sont des gens périrés qui souffrent même l'injustice. Alléluia. Bien-aimés, nous allons rapidement ouvrir la parole, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Alléluia. Donc je vais vraiment
lire rapidement et puis prêcher les profondeurs de ce passage. Je n'ai que, le Seigneur m'a fait grâce de sélectionner qu'un seul passage pour cette prédication. Parce qu'il y a les profondeurs qui vont sortir dans ce passage. Mais je vais d'abord lire rapidement ce passage biblique. Matthieu 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vertu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vertu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vertus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous que Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera accordé par-dessus tout, car à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Bien-aimés, maintenant nous allons entrer dans les profondeurs afin d'expliquer la révélation des Saintes Écritures, la révélation profonde qui est cachée derrière ces passages bibliques. Ah, ça c'est un passage qui est beaucoup plus en parabole. En parabole, bien aimé. Nous voyons comment Christ prend la nature pour nous enseigner. Prend la nature pour nous enseigner. C'est d'où maintenant que si nous n'arrivons même pas, à tirer enseignement sur la nature, on ne peut pas comprendre le Seigneur. On ne peut pas comprendre le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, Jésus-Christ avait dit que même si nous les hommes, on ne le loue pas, la nature va le louer, bien. La nature va le louer. La même année qu'il nous a créé, il a créé aussi la nature. La Sainte demande que nous ne sommes pas toujours là où Dieu convoque que nous soyons. Mais la nature reste toujours là où Dieu veut qu'il soit. Bien, nous allons comprendre ces choses. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ prend toujours l'exemple de la nature? Et lorsqu'il passe cet exemple, nous voyons comment il y a ces résultats. Regardez très bien. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vertu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Bien aimé, est-ce que notre vie n'est pas plus important que la nourriture, important que le vêtement, important que l'argent, les vanités? Bien aimé, le Seigneur fait comprendre que notre vie est plus précieuse, est plus importante. Est-ce que vraiment nous prenons notre vie vraiment au sérieux? Est-ce que nous considérons vraiment notre vie? Comment se fait-il que nous vendons notre vie au diable pour le vêtement, pour la nourriture? Quand le Seigneur parle de la vie ici, ce n'est pas la vie que nous donnons d'une manière physique là. Il s'agit de la vie spirituelle dans l'âme. La vie du Seigneur doit être dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. Parce qu'il y a une vie. Il y a la vie du Seigneur, il y a aussi la vie charnelle, la vie du monde et la vie selon le diable. Une vie charnelle, une vie selon le diable,
Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ça n'apporte rien à nos âmes, puisque ça met nos âmes à la pétition. Nous allons voir Jésus les gens à cause des vanités, à cause du vêtement, à cause de l'argent, à cause de la nourriture, à cause du matériel. Ils sont inquiets. Ça veut dire que l'inquiétude dans nos cœurs, ça vient tuer la vie du Seigneur dans nos âmes. Ça tue la vie spirituelle. Ça fait mourir la vie spirituelle. Ça paralyse. Ça rend infirme la vie spirituelle dans notre cœur, nos âmes et notre esprit. Ça cause ces choses. Nous avons l'inquiétude à nous. Nous avons les soucis à nous. Ah! Et il y a des soucis dans nos cœurs. Et l'inquiétude à nous, ça étouffe la parole. Parce qu'on dit que l'inquiétude et les soucis vont étouffer la parole. Or, c'est la parole qui nous donne la vie à l'intérieur de nous. La parole, c'est écrit clair. Dans le proverbe, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie bénie. Et si le cœur où viennent les sources de la vie, c'est celle qui est remplie de soucis, d'inquiétude, de peur, de doute. Les soucis de quoi? Des richesses du monde. Les soucis de quoi? Des choses du monde, des choses éphémères. Bien, n'avons-nous pas entendu que ces choses viennent après quand nous sommes alignés avec le Seigneur? Bien, on va comprendre. Allons-y. On n'a pas encore compris, mais on doit encore comprendre par la grâce du Seigneur. Allons-y. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père céleste les nourrissent. Ne valez-vous pas plus que... Mais c'est le complément l'enseignement qui sort dans cette parabole. Regardez qui est prêt. Il nous dit que les oiseaux du ciel. Mais comment se fait-il, bien aimé, que les hommes, nous les hommes, les oiseaux du ciel ne s'aiment pas, ne moissonnent point, mais Dieu les nourrit. Mais nous alors les hommes, nous qui sémons, nous qui plantons, nous qui arrosons, nous qui entreprenons, qu'est-ce qui ne va pas alors? Qu'est-ce qui ne marche pas dans nos vies? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment se fait-il que je sème, je plante, j'arrose, j'entreprends, mais rien ne marche, rien ne va? Hein? C'est parce que nous avons oublié la parole. Nous avons oublié être là où on doit être. Nous ne sommes pas alignés. Nous sommes hors de l'alignement. On dit quoi? Pourquoi est-ce que les oiseaux du ciel, Dieu les nourrisse, bien qu'ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas? Pourquoi Dieu les nourrisse? Parce qu'en réalité, la manière que Dieu a créé les oiseaux du ciel, ils sont en train de respecter les principes du Seigneur. Ça veut dire que, en réalité, la manière que Dieu les a créés, ils demeurent exactement comme Dieu les a créés. Rien n'est modifié en eux. Dieu les a créés pour qu'ils ne vont pas s'aimer ni moissonner. C'est une loi que Dieu les a donnée. Ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas. Ils ont reçu aussi les principes du Seigneur. Ils sont intacts. Ils sont dans l'endroit exact qu'ils doivent être. Pour que Dieu les donne à manger. S'ils ne sont pas, ils ne peuvent pas. Ils savent que oui, voici l'endroit qu'ils doivent être. Quand Dieu m'a créé, il m'a dit que c'est l'angoisse qui doit être pour me donner à manger parce qu'il ne m'a pas donné l'autorité, le pouvoir de s'aimer ni de moissonner. Mais l'oiseau, il sait que voici là on va pas prouver pour avoir la nourriture à manger, pour que Dieu me donne à manger. Parce que Dieu, il cause avec les oiseaux, il cause avec les animaux. Il entend, il parle aux animaux et les animaux comprennent quand Dieu parle. Ils comprennent quand le Seigneur parle. Imagine, si ces oiseaux-là ne respectaient pas les principes comme Dieu les a donnés là, Dieu les a ordonnés, pensez-vous qu'ils vont manger? Ils ne vont pas manger. Il faut d'abord
qui reste exactement là où il veut que Dieu, il doit être. Alléluia. Qui se soumettent selon la loi que Dieu les a ordonné avant de les créer. Ordonné quand il les a créés. Autant pour moi. Et c'est tout maintenant qu'ils peuvent manger. Et ils n'ont pas de soucis. Et ils n'ont pas de soucis. Ces enfants n'ont pas de soucis, bien. Parce qu'ils restent là où Dieu veut qu'ils doivent être. Et ça nous comprenons. Et ça nous comprenons vraiment. Ils respectent ce que Dieu demande qu'ils doivent respecter. Est-ce que vous avez encore vu l'oiseau d'une autre famille qui peut encore s'accoupler avec l'oiseau d'une autre, avec l'autre qui est différent? Bien. En fait, ils sont en train de respecter les principes que Dieu les a fixés. Mais l'homme ne respecte pas les principes du Seigneur. Vous comprenez pourquoi l'homme commence à faire les choses avec sa propre sagesse, sa propre force? Oui, parce que l'homme n'est jamais exactement là où Dieu veut. Il n'est jamais exactement là où Dieu veut. Il n'est jamais lié comme Dieu veut. Dieu nous a donné sa parole. Si on s'aligne à la parole du Seigneur, je vous assure, il est très clair. Cherchez premièrement, monsieur, et laissez-vous sera posé par-dessus tout. Par-dessus tout, c'est la même manière. Et il dit que, n'est-ce pas, nous valons plus que ces oiseaux. Nous valons plus que les oiseaux pirés. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment? Mais comment se fait-il alors? Les oiseaux même encore sont encore. Mais nous allons voir ce que certains oiseaux même encore. Ils sont tellement nourris. Chaque jour en abondance, ils se rassasient. Comment se fait-il que certaines zones n'arrivent même pas à manger ou bien n'arrivent pas à avoir seulement à manger? Il y a un problème. Et il y a un problème, c'est même des choses qui commencent dans les liens de la famille et nos propres péchés. Ah oui, il y a un problème. Mais comment peut-il se faire? Les oiseaux bien qui Dieu dit que les oiseaux, n'est-ce pas, ils valent plus que nous, nous valons plus que les oiseaux. Il les nourrit chaque jour. Il ne sème pas, il ne moissonne pas. Mais Dieu les nourrit chaque jour. Mais Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas nourrir? Nous, il ne peut pas nourrir chaque jour. Bien aimé. Parce que eux, les oiseaux, eux, ils ont été sages. Ils ont resté à l'endroit où Dieu demande qu'ils doivent rester. Ils respectent ce que Dieu leur demande de respecter. Eux, ils n'ont pas les principes. Nous aussi, nous avons aussi les principes de Dieu. Dieu a donné les principes à la nature, les principes aux animaux. Il nous a donné nos pas de principes. La première année, pour que vous compreniez que Dieu il parle aux animaux. On dit que Dieu avait ordonné aux poissons d'avaler Jonas. Il avait encore ordonné aux poissons d'aller vomir Jonas. Oui, c'est Dieu qui ordonne aux poissons. Vous comprenez? Regardez comment le poisson avait obéi. Ce poisson n'avait même pas réchépé. Ce que Dieu l'a dit. Il a dit qu'avant Jonas, le poisson n'a pas réchépé. Et Dieu a donné des instructions au poisson de ne lui faire pas du mal. Ah oui, parce que le poisson là est spécialisé. Imagine, je ne sais pas si c'était un record ou bien une baleine qui avait avalé. Imagine, quand il avale seulement, il tue seulement une fois. Dieu avait donné des principes à ce poisson. Il a ordonné à ce poisson qu'avale Jonas. Et tu ne le tues pas. Tu le gardes bien dans ton ventre. Et puis là-bas, quand tu vas encore vomir Jonas à la surface. Regardez comment ça a respecté les ordonnances du Seigneur. Regardez, si les animaux respectent les ordonnances du Seigneur, Dieu les parle. Il les a donné des instructions selon eux. Selon la nature. Il nous a donné des instructions, nous aussi, selon notre nature humaine. Mais nous ne respectons pas ça. Voilà pourquoi les gens tordent les Écritures. Ils tordent. Dieu a dit que demandez et vous pourrez chercher. Bien aimé, dites-moi un peu là. Le Seigneur nous dit d'abord que chercher premièrement le royaume des cieux. Mais on va d'abord chercher premièrement les valider. Chercher premièrement les vêtements. Chercher premièrement. Non, 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 non. Vous savez, voilà pourquoi quand on cherche premièrement les choses du monde, on se recoupe en train de s'écarter la volonté du Seigneur. On se recoupe en train de s'écarter la parole, s'écarter du royaume des cieux. Parce qu'on a fait le contraire. On a étendu la parole.
le Seigneur dit quoi? L'homme mangera la sueur de son front. Voilà la sueur de son front. Bien aimé, il s'agit d'abord de couler d'abord la sueur en cherchant le Seigneur. Ça après maintenant que quand tu coules d'abord la sueur en cherchant Dieu. Bien aimé, vous savez, c'est tout le monde qui supporte la vie des prières. C'est tout le monde qui supporte la vie des jeûnes. Et c'est tout le monde qui supporte le Seigneur. En réalité, quand tu obéis au Seigneur, tu as ta vie de jeûne, ta vie de méditation, la vie de sanctification. Tu bien-aimé, c'est ça. Ça veut dire que c'est ça qui est que Dieu t'a. Le résultat vient. Dieu va te donner la sagesse. Ça veut dire que, vous écoutez très bien. Imagine, quelqu'un comme Dieu dit que oui, cherchez, vous pouvez. Il s'agit de chercher sur la volonté du Seigneur. Imagine, je me recouvre, je passe sur une entreprise où Dieu ne veut pas que je cherche. Si je suis dans cette entreprise, je vous assure, je ne suis pas dans le plan du Seigneur. Parce que dans ma destinée avec le Seigneur, dans le plan du Seigneur, depuis que je suis né, il m'a envoyé sur la terre. L'entreprise, ça n'entre pas dans le plan du Seigneur. Ça n'entre pas dans ma destinée. Dieu a tout. Il a tout classé avant qu'on arrive dans ce monde. C'est tout maintenant nous sommes par le seul. On ne veut pas consulter le Seigneur. Nous voulons faire notre propre sagesse, selon notre propre volonté. Parfois on se retrouve dans les lieux, les endroits où Dieu ne veut pas qu'on soit. Ce n'est même pas un peu. Ça n'entre même pas dans le plan du Seigneur. Ça n'entre même pas dans le plan du Seigneur. Ça veut dire que je ne suis pas aligné. Je ne suis pas dans le plan. Ça veut dire que je suis hors du plan. Mais comment? Comment il n'y a pas de retard dans la vie de quelqu'un? Comment les blocages ne vont pas continuer? Hein? Comment il n'y a pas de recommencement perpétuel? Parce que je ne suis pas dans le plan. Ce n'est pas ça que Dieu a classé pour moi lorsque je suis né, avant de naître. Avant d'être béni. Nous voulons quoi? Nous devons comprendre une chose. Que ce soit là où on doit travailler là. C'est Dieu. Que ce soit la manière de chercher l'argent. On doit pas. C'est Dieu qui nous donne la sagesse. Comment chercher l'argent. Et selon sa volonté. Que ce soit l'endroit où travailler. C'est Dieu qui va nous attester où on travaille. Un bon chrétien. Un chrétien vraiment. Qui va vraiment rester dans la destinée. Le vrai plan du Seigneur dans sa vie. Même là où c'est qui travaille. C'est Dieu qui va dire. Il va être en coopération avec le Seigneur. Pour ce qu'il va travailler. Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu veut? Ah oui. Alors, quand on dit qu'on accepte Christ, il s'agit maintenant qu'on a donné notre libre choix. Est-ce que nous comprenons? Je ne sais pas. Je dis qu'il accepte Christ. Avant d'accepter Christ, mon libre choix, j'étais candidat à mon libre choix. Mais si je dis qu'il accepte Christ, ça veut dire que j'ai pris mon libre choix de l'accepter. Et s'il a accepté, mon libre choix l'appartient déjà. Ça veut dire que c'est ce que Dieu aime. C'est ça qu'il veut aimer. C'est ce que Dieu veut. C'est ça qu'il veut faire. La vie de Christ, il aime ma vie. Et c'est le comprenons. Ce n'est plus que quand j'ai choisi Jésus-Christ, c'est là où je dis non, moi si j'ai mon choix, j'ai comme le choix comme non. Mais il ne fallait pas accepter Jésus. Et puis on continue à faire nos choses comme nous voulons. Mais du moment où on dit que j'accepte Christ, ça veut dire que j'ai donné mon libre choix. Ça veut dire que c'est le choix du Seigneur qui est dans mon choix. Il y a une coopération. Il y a l'accord. Alléluia. On n'avait pas entendu que la femme n'a pas autorité sur elle. Et que même l'homme n'a pas, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. Parce qu'il y a eu alliance. Ça veut dire que avant qu'il y ait cette alliance, la femme a fait le choix d'accepter l'homme. L'homme a fait le choix d'accepter la femme. Et là maintenant, la femme n'a plus l'autorité sur son propre corps. L'homme n'a plus l'autorité sur son propre corps. C'est la même manière. Quand on a accepté Christ, on n'a plus notre libre choix d'accepter Jésus. Ça veut dire que je n'ai plus l'autorité et le pouvoir sur ma vie. Je sais qu'elle doit faire. Là, elle doit partir. Non, c'est Christ qui a le pouvoir, l'autorité à moi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ici, il n'est pas question de paresse. Dieu m'aime contre la paresse. Il est question de connaître les principes, comment fonctionne avec le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. Premièrement, on commence d'abord
à couler d'abord la sueur sur tout ce qui concerne le royaume et la justice. Après avoir coulé cette sueur, il dit que le reste vous sera accordé. C'est par là maintenant que si Dieu est exactement là où il faut qu'on travaille, il nous place là. Et quand il nous place là, ou bien l'activité qu'il veut qu'on fasse, dès qu'il nous donne cette activité, bien aimé, tu ne vas pas souffrir. Parce que déjà, le plan spirituel est assuré. Et les activités, c'est Dieu même qui te conduit. C'est lui qui t'a donné l'activité que tu dois faire. Tu vas souffrir de quoi? Quand nous allons souffrir de quoi, bébé? Oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça, bien. Que ce soit tout dans notre vie, tout ce qui concerne la vie physique là, tout ce qui concerne le physique, ne faisons rien sans le choix du Seigneur. Sans le choix du Seigneur, on a accepté Jésus. On a donné notre libre choix. Ça veut dire qu'on vit selon le choix du Seigneur. Nous ne comprenons pas ce qui signifie que j'accepte Jésus-Christ. Si j'accepte Jésus et que moi je fais encore mes propres choix, je n'ai pas, je n'ai vraiment pas accepté. Je ne comprends pas encore ce qui veut dire que j'ai choisi Christ. Je ne comprends pas encore. Je ne comprends pas encore ce qui veut dire que j'ai choisi Christ dans ma vie. La parole du Seigneur est très claire. Est très claire. Vous voyez? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Ils n'amassent rien dans les greniers. Ça veut dire que les oiseaux ne font même pas l'économie. Mais nous, on amasse dans les greniers. On fait l'économie. Mais les oiseaux ne font pas l'économie. Oui. Ils n'amassent rien. Mais chaque jour, ils sont nourris. Ils se rassasient. Mais comment se fait-il que l'homme qui a l'âme, l'esprit, et qui est sage, qui doit censé avoir la sagesse du Seigneur, l'intelligence, mais comment se fait-il que l'homme est en train de s'en sortir d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur? Parce que quand il y a le blocage, quand rien ne va dans notre vie, on va commencer à emprunter des voies qui ne glorifient pas Dieu pour s'en sortir. On va penser que non, être chrétien, c'est comme si c'est une malédiction. Être chrétien, c'est comme si c'est là où tous les problèmes arrivent. Non, non, non. C'est parce que les gens n'ont pas compris la parole de Dieu. Les gens n'ont pas compris comment ça se passe. Bien aimé. Voilà pourquoi je dis que c'est à cause de ces loups qu'on va blasphémer Christ. On va blasphémer Christ et bien aimé. Ah oui. Que les gens ne vont plus croire. Parce que quand nous tombons sur les gens qui tordent les Saintes Écritures, sur les gens qui sont en train de ramasser les Saintes Écritures, je vous dis que la parole, il y a la vie dans la parole. C'est indubitable, indéniable. On applique la relation de la parole, la bonne compréhension de la parole selon Dieu. On voit le résultat. Ça ne joue pas. Nous voyons le résultat authentique. C'est authentique. Nous voyons le résultat. Nous sommes sincères. On applique, on s'attache. Ce n'est pas à des fausses compréhensions. Ce n'est pas à des interprétations erronées. Des interprétations charnelles. Charnelles, bien. Hein? Oui, la parole du Seigneur est très claire. Est très claire. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Hein? Une coudée à la durée de sa vie. Bien aimé. Personne ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce que nous sommes vraiment conscients que nous ne sommes pas maîtres de la durée de notre vie? Nous ne sommes pas maîtres du souffle de notre vie, mais nous utilisons le souffle de notre vie pour abuser le Seigneur. Le souffle que Dieu lui nous donne, lui qui nous donne la durée de notre vie là, et le souffle que lui nous donne. C'est ça que
On est en train de juper. On est en train de juper le souffle du Seigneur. En tant que nous, créatures humaines, pour désobéir au Seigneur, pour en prêter nos propres pouvoirs. Alléluia. Pour résister au Seigneur. On utilise ce qui appartient au Seigneur. On utilise ce qui appartient à notre Créateur pour le désobéir encore. On utilise ce qui appartient à notre Créateur. Bien-aimé. Pour l'abuser. Bien-aimé. Pour le contester. Alléluia. Pour le critiquer même encore. Murmurer contre lui encore. Bien-aimé. Ça veut dire que c'est encore même le même chose que tu utilises qui appartient à Dieu pour murmurer encore contre lui. Et étant donné que nous voulons que Dieu fasse comme nous voulons, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Est-il notre enfant? Il n'est pas notre enfant. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire? Est-ce que nous sommes exactement le fait qu'on soit? Nous sommes vraiment alliés comme Dieu veut. Est-ce que nous sommes dans le plan de notre destinée? Si nous sommes sages, ce sont des questions toujours à poser au Seigneur. Nous voulons toujours être maîtres de notre vie. Maîtres de notre vie. Nous pensons que nous sommes maîtres de notre souffle ou maîtres de notre vie. Bien-aimé. L'homme n'est que boue et poussière. Il rentre encore dans la poussière. Il va laisser tout ce qu'il a amené à s'éloigner du Seigneur. Après la mort, il va laisser toutes ces choses. Nous allons laisser toutes ces choses. Où ira notre âme? Notre âme sera face à notre destin, à notre choix. Ah oui. C'est ça. C'est après la mort. Après la mort, ça va déterminer notre choix. Là où notre âme va partir, la décision de notre âme déterminera notre choix. Le choix que nous avons fait sur la terre. On ne peut pas choisir Jésus-Christ et mettre à côté sa parole. Jamais. Jamais. Non, non, non. Tu vois? Et c'est ça qui dérange nous les humains. Voilà pourquoi nous sommes toujours précis. Nous nous précipitons. Nous voyons qu'avec Dieu, ça prend du temps, avec le Seigneur. C'est ça, bien aimé. La parole du Seigneur continue encore à nous dire. Et pourquoi vous inquiétez sur les vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et ça, nous comprenons. Nous connaissons toute la richesse que le roi Salomon avait. Mais nous dit qu'il n'a pas été vêtu comme les lys des champs. Les lys, c'est quoi? Les lys, c'est une plante. Une plante qui produit certaines fleurs. Hein? Une plante qui produit certaines fleurs. C'est ça. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle les lys. Les lys bien-aimés. Mais comment ça se fait-il que cette plante produit avant que cette plante ne produise? C'est Dieu qui entretient cette plante. Il va entretenir ça avec la pluie, avec le soleil. Vous connaissez ce qui signifie la pluie? Vous connaissez ce qui signifie le soleil? Dieu va fertiliser le terrain. Il faut que le terrain soit fertile. Le sol soit fertile. Soit féconde. Pour que d'abord le lys va d'abord croître. Après que le lys croît, il faut la pluie, il faut le soleil. Bien aimé. La pluie, c'est quoi? La pluie, ça veut dire que le principe, ça veut dire que le lys doit respecter le principe. Pour que le lys applique bien revêtu là, il faut que le soleil doit frapper sur le lys. Il faut que la pluie doit tomber. Il doit être planté sur un sol fertile. Est-ce que nous comprenons? C'est le principe pour qu'il soit revêtu d'une manière à dépasser, même comme on dit que même Salomon n'a pas été revêtu comme les lys des champs. Or, cette même pluie-là,
Cette pluie-là devient la parole. La parole du Seigneur. C'est ça. Pour que nous aussi, c'est ça bien aimé. Regardez comment croissent les lys du champ. Ils croissent à base de quoi? Nous aussi on doit croire. Qu'est-ce qu'il nous fait croire? C'est la parole du Seigneur. Yes. La parole de Dieu. La vie de prière faite en esprit en vérité. La vie d'obéissance. La vie de sanctification. La vie de vérité. C'est ça qui nous fait croire. Oh, avant que le lys ne produise, il faut d'abord soit revêtu, il faut que ça croisse. Il croisse jusqu'à ce que commence à produire des fleurs. Nous aussi, on doit se croire. Qu'est-ce qui nous fait croire? Nous commençons avec le Seigneur. Tout maintenant, le Seigneur dit que cherchez premièrement le roi monsieur et sa justice. Et le reste vous sera accordé par-dessus tout. Vous pensez que les lys des champs pourraient être revêtus ou produire des fleurs si ils n'ont pas d'abord recherché, ne sont pas restés dans la volonté du Seigneur? Ne sont pas restés dans la volonté du Seigneur? Et il y a un temps. Il y a un temps pour que ces lys-là produisent des fleurs, ou bien soient bien revêtus vraiment abondamment. Il y a un temps. Ce n'est pas aussi là, elle commence à être revêtue d'une manière et puis produire des fleurs. Non. Il y a d'abord un temps. C'est aussi la même manière avec nous. Pourquoi nous ne sommes pas, pourquoi nous ne voulons pas tirer l'exemple sur la nature? Pourquoi nous ne voyons pas l'exemple sur la nature? La parole du Seigneur continue encore à dire le verset 29. Cependant, je vous dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, des lys. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des gens qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Vous voyez? C'est le manque de foi qui nous fait ça. Nous avons un manque de confiance au Seigneur. Nous avons tellement confiance à nos propres stratégies, à notre propre sagesse humaine, à notre intelligence humaine. Bien aimé, nous avons tellement confiance à nos méthodes, confiance en nous-mêmes que d'avoir confiance à la sagesse du Seigneur, que d'avoir confiance à l'intelligence du Seigneur, que d'avoir confiance à la volonté du Seigneur, que d'avoir confiance. Notre sagesse humaine, intelligence humaine ne nous garantit pas. Et même parfois les gens disent souvent que non. Donc on ne peut plus réfléchir avec notre intelligence. Non! En Christ, ce n'est pas avec notre intelligence qu'on réfléchit, c'est avec l'intelligence du Seigneur que nous réfléchissons. C'est comme ça. Quand nous réfléchissons à l'intelligence du Seigneur, on ne sera pas corrompu. Si nous réfléchissons avec notre propre intelligence, on sera corrompu. Il y a parfois même, on va voir, même si nous voyons que, parfois, les choses essaient de marcher. L'ennemi il veut voiler nos yeux. Il veut nous retenir captifs pour que nous pensions que oui, pour que nous ne revenons jamais sur le bon chemin. Il va nous faire se sentir à l'aise du bien. Il va se rassurer. Il y a certains cas où l'ennemi se rassure. Il se rassure même de nous mettre toi à la disposition de l'ennemi. Ah oui, pour qu'on ne revienne jamais à la volonté parfaite du Seigneur. Ah oui, pour qu'on ne se soucie même pas. Lui se rassure de nous faire fonctionner bien les choses d'une manière charnelle, la manière que nous voulons. Ah oui. Et puis ça veut dire qu'il change ça avec notre salut, notre vie spirituelle. Notre vie que nous devons avoir avec le Seigneur. Il vient couper la connexion. Il coupe la connexion. Il sait que même si nous continuons à prier, on continue à prier, à invoquer le Seigneur. Il sait qu'il nous tiendra captifs sur les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et si on meurt, on ne va pas avoir le Seigneur. C'est comme ça. Il veut nous amener à être dans un état de tierdeur.
où nous avons une partie de la vérité, nous mettons en partie. Une partie de la vérité, c'est un verset biblique là, c'est ça qui nous arrange. Mais d'autres versets bibliques, comme je vois que je ne peux pas mettre ça en pratique. Voilà, les versets bibliques, je ne peux pas mettre ça en pratique. Ça veut dire que là où l'ennemi me satisfait, c'est là où je rejette la vérité. Je rejette les versets bibliques. Ah oui, c'est comme ça, bien aimé. C'est ça, bien aimé. C'est la vie. En oubliant que notre salut est important. Si Dieu réveille ainsi l'être, et continue, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et ce sont toujours ces questions ce sont ces questionnements, ces soucis, ces inquiétudes qui amènent toujours le chrétien à se détourner la volonté du Seigneur. Ah oui. Je commence à poser ces questions à moi-même. Je vois, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai vraiment des responsabilités, mais qu'est-ce que vraiment je vais manger? Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Qu'est-ce que ma famille va manger? Qu'est-ce que l'autre? Qu'est-ce que? Et c'est là maintenant, on décline. Nous déclinons la volonté du Seigneur. On se dit que, et là on nous dit que, c'est d'où maintenant cette personne dit que, la Bible, c'est ça qui va nous donner à manger. C'est ça qui va nous donner à manger. C'est ça qui va donner au travail. C'est ça qui va faire ceci. C'est ça qui va nous vêtir. C'est ça qui va faire comme ça. Ah oui. Est-ce qu'on a connu même la révélation de la parole? Peut-être la Bible. Peut-être que les gens sont seulement arrêtés sur les Écritures et que la lettre tue. Ça dépend de la manière que j'ai reçu l'enseignement de cette Bible. La manière que j'ai compris ces Écritures, cette Bible. Si j'ai compris ça hors de sens, hors de la volonté du Seigneur, oui, il est important que cette Bible ne va pas te donner à manger. Il est important que cette Bible ne va pas nous donner à manger. Cette Bible ne va pas, bien aimé, payer au loyer. Cette Bible ne va pas nous vêtir. Cette Bible, on nous dit que la même Bible nous dit que cherchons vraiment cette Bible et c'est ça qui va nous donner à manger, à boire, à payer la location. Qui va nous donner le reste. On dit que c'est cette même Bible qui va nous donner le reste là. Même le mariage, c'est cette même Bible qui va nous donner un bon mariage. Même toutes ces choses-là, c'est ça qui va nous donner. Mais on doit d'abord chercher vraiment d'abord le roi des cieux et sa justice. Chercher d'abord cette Bible. Chercher d'abord la révélation qui est dans cette Bible. La vie qui est dans cette Bible. Qui est dans cette Bible. Vous voyez? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce qu'on entend? Alléluia. Nous comprenons la différence. Comment la parole s'interprète elle seule. Vous voyez là où le Seigneur dit que cherchez et vous trouverez. Mais il nous dit encore que les choses de vanité sont les païens qui les cherchent. C'est nous comprenons. D'où maintenant nous comprenons là où Dieu dit que chercher, c'est là. Ce n'est pas de chercher les vanités. C'est de chercher la volonté du Seigneur. C'est de chercher la volonté du Seigneur. Et après d'avoir cherché la volonté du Seigneur, c'est la volonté de Dieu maintenant qui va maintenant nous accorder ces choses, qui va nous conduire exactement là où on doit être. Exactement, soit le travail qu'on devait faire, le commerce qu'on devait faire, ou l'endroit qu'on devait être. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Ou la femme que tu devais épouser, le mari que tu devais épouser. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas moi qui dis. Il dit que ce sont les païens qui les recherchent. Le Seigneur insiste. Nous n'en doit plutôt rechercher. Ce sont les païens qui recherchent ces choses premièrement. Mais nous, en tant que chrétiens du Seigneur, on doit plutôt rechercher le roi Monsieur. Il y a le contraire. C'est l'opposé. Tandis que les païens, bien aimés, donnent toute leur énergie. Bossent durement pour chercher les choses du monde. Nous, les chrétiens, doivent bosser durement pour le royaume. Bosser durement pour la vie de notre âme. Le salut de notre âme. Et quand on va bosser, je dois vous ai dit,
Bébé, quand nous mettons toute notre énergie dans la bonne manière de servir le Seigneur, je vous assure, on ne va plus mettre beaucoup d'énergie comment avoir les finances. On ne va plus mettre beaucoup d'énergie. On ne va plus trop souffrir comment avoir les finances. On ne va plus trop souffrir sur quelle femme tu vas épouser. Tu ne vas plus trop souffrir, bien aimé. Comment tu vas tellement marcher comme un fou pour chercher du travail, pour chercher. Non. Ça veut dire que c'est comme si ça sera authentique. Dieu va commencer à te positionner exactement là où il faut. Tu ne vas pas trop souffrir pour te savoir où tu seras positionné. Non. Non. Dieu va te positionner sans que tu aies fait l'effort. À cause de tout l'effort, toute l'énergie que tu mets dans l'obéissance, toute l'énergie que tu mets dans la prière, toute l'énergie que tu mets dans la volonté du Seigneur, dans l'évangélisation, que tu mettes dans l'intercession, que tu mettes toute l'énergie que tu as fait de mettre. C'est ça. À pratiquer la parole, à aller chercher la justice, à méditer la parole. Maintenant, à ce qui concerne le physique, tu vas voir, tu ne vas plus trop souffrir pour avoir le vêtement physique. Tu ne vas plus trop mettre l'énergie pour avoir de quoi manger. Non, ça c'est authentique. Authentique, bien aimé. Je ne sais pas si vous avez expérimenté. Mais je parle des choses bien aimées. Je parle des choses que j'expérimente dans la parole. Moi aussi, j'ai été un chrétien tiède. Un chrétien n'est pas différent d'un païen. Voilà. Bien aimé, on va expérimenter la vie dans la parole. C'est juste parce que les gens ont donné des mauvaises interprétations de la parole. C'est ça maintenant qui fait que les chrétiens sont déçus. Mais pour ceux qui connaissent la version de la parole, mais qui n'ont pas mis en pratique, vous aussi, vous serez déçus aussi. Parce que vous ne mettez pas cela en pratique. C'est comme ça. Voyez. Donc, voilà. Voilà vraiment l'enseignement, la prédication de ce jour. Donc, le Seigneur nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets, les thèmes authentiques sur cette prédication et je mets davantage sur la censure authentique du nom puissant de Jésus de Nazareth sur cette prédication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.